sur votre émission Young Fashion. Aujourd'hui, nous parlerons des vêtements en crochet et ce, avec une experte, une expérimentée du domaine. Pour le moment d'entretien, c'est dans quelques instants après ce spot publicitaire. Vous recherchez un cadre idéal et luxueux pour vos séjours, vos manifestations, vos conférences ou détentes. Et oui, ce cadre existe. Son Beach Hotel, complexe hôtelier 4 étoiles répondant à toutes vos attentes. Nous disposons de chambres de luxe très spacieuses, des appartements, des suites juniors et même des suites présidentielles dotées de salles de bain avec des équipements de toute dernière génération. Nous disposons aussi d'un nightclub, d'un karaoké bar, d'un restaurant, d'un bar-piscine, d'une salle de fête de 500 places et de plusieurs salles de conférences. Nous disposons également d'un salon de massage avec de fins spécialistes du domaine, une connexion Wi-Fi à haut débit. Son Beach Hotel est situé en plein cœur de Cotonou, précisément à Fitch-Rosset, place Calvaire. Nous sommes à 5 minutes de la plage. Pour vos séjours, vos manifestations, une seule adresse, Son Beach Hotel. Contactez-nous au 95 60 61 61. À Son Beach Hotel, votre bonheur est notre seule ambition. À nouveau, bonsoir. Nous sommes à présent avec l'invité du jour. Nous allons lui laisser un moment de se présenter. Bonsoir madame, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien vous. Je me porte à merveille. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc moi c'est Mbadji Mata Merveille, j'ai 21 ans. J'ai une licence en agroéconomie et je suis la créatrice de la marque Feuroute 229. La créatrice de la marque Feuroute 229. Très bien habillée. Oui, merci. Vous aussi. Merci. D'abord, pourquoi avez-vous opté pour ce secteur? J'ai opté pour ce secteur parce que déjà je faisais le crochet depuis petit. Quand j'étais petite, je faisais avec ma mère. Elle confectionnait des chaussons, des écharpes, les petits trucs que les gens se confectionnaient avant. Donc je faisais avec elle. C'est elle qui m'a appris les bases du crochet. Et en 2020 passé, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui s'intéressaient à la chose, mais d'une autre manière. Les gens se faisaient maintenant des vêtements avec, des robes avec. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Déjà que j'avais déjà envie de me lancer dans le stylisme. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas se concentrer sur le crochet, l'adapter au stylisme. Donc, c'est de là qu'est partie ma marque. J'ai commencé à créer des vêtements. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Et avant de vous lancer dans la création, est-ce que vous avez suivi une formation ou bien vous êtes juste basé sur ce que moment vous avez appris? Non, je n'ai pas suivi de formation particulière. Je me suis basée sur ce qu'elle m'a appris. Déjà, j'avais les bases, donc il suffisait juste de l'adapter à ce que je voulais faire. J'ai juste continué. C'était juste une continuation. D'accord. Un coucou à maman au passage. Et merci pour son aide. Oui, vraiment. D'accord. Et pour la confection de vos vêtements, comment est-ce que vous vous inspirez pour les designs, les styles et autres? Pour les designs, tout se passe dans ma tête en fait. J'ai une inspiration vraiment débordante. Dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. Donc, j'imagine ce que je veux. Je peux par exemple voir une tenue dans la rue, ça va me plaire. Je vais voir si je peux l'adapter au crochet et je l'adapte d'une autre manière. Donc, tout part de là en fait. Tout passe de quelque chose que j'ai vu, que j'imagine autrement. Donc, j'imagine la tenue que je veux faire, je dessine la tenue et après je me mets au travail pour pouvoir confectionner le vêtement. Voilà. Donc je suppose que c'est ce qui vous est arrivé, c'est ce qui vous est arrivé avec le chapeau que vous avez sur la tête, oui, et ainsi que l'habit. Oui, bon le chapeau c'est plus tendance actuellement. Okay. Ça c'est pas une de mes créations. D'accord. Le haut par contre oui. Ce haut également oui, parce que je l'ai confectionné pour ma soutenance. Ok. Donc, voilà. Sinon, ce chapeau, c'est plus tendance actuellement dans le domaine du crochet. C'est juste une représentation, c'est pas ma création. Ok. Donc, je comprends par là que même pour les fêtes, pour les anniversaires, les soutenances aussi, vous êtes toujours en habit laine. Oui, la plupart du temps, je suis en laine. Et comment est-ce que vous vous sentez dans ce monde-là? Est-ce que vous arrivez à vous identifier, à identifier votre personnalité? Aujourd'hui, je dirais même que ma personnalité tout entière est reliée au crochet. Tout ce qui se passe dans ma vie est relié au crochet. Donc oui, je m'identifie totalement au crochet. J'aime quand je porte du crochet, je me sens belle. Je suis fière de moi quand je porte du crochet. Donc
Vous êtes rayonnante. Oui, je suis rayonnante, je fais du crochet. Ok. Quelle est votre particularité dans ce domaine? Est-ce que vous êtes dans la confection des chemises, des t-shirts en laine ou bien c'est des robes sexy, chemises, pantalons et autres? Ok, moi je suis plus spécialisée dans les tenues sexy, les petits tops, les bikinis, mais vraiment sexy et tout, parce que c'est plus dans le bling, c'est plus attirant. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent plus à ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait avec le crochet et quand on commence à aller dans plusieurs sens, on se perd. Donc au début j'allais dans plusieurs sens aussi, mais j'ai préféré Vous spécialiser en dans bikini. ça. Oui, et ma particularité c'est que j'aime ajouter des perles parce que ça brille, c'est bling, ça attire. Genre, ceux qui aiment quand même être sexy, bling bling, Attirante. voilà, elles aiment plus ça. Donc ma clientèle est même beaucoup plus rattachée à ça parce que je me suis spécialisée dedans. D'abord, vous-même, vous êtes aussi sexy et ravissante. Mais je constate que le rôle que vous avez là maintenant, vous n'avez pas ajouté ces petits pelles et coris. Pourquoi? C'est parce que ça fait partie des premières tenues que j'ai créées. Ok. Donc en ce moment-là, je ne m'étais pas encore spécialisée, je ne mettais pas encore ma touche de bling. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette petite touche sur cette tenue. D'accord. Et pour le choix des couleurs, est-ce que vous êtes pour les couleurs vives ou bien pour les couleurs... Oh, pour mes créations, moi-même mes créations, j'aime plus les couleurs vives. Parce que j'aime me faire remarquer. Quand je sors, on doit me voir et tout. Donc j'aime surtout l'orange, le rouge. Ce qu'on peut voir de loin, mais en fonction des clientes, elles décident de la couleur qu'elles veulent pour leur création. Je n'exige rien. Mais pour mes propres créations, je suis plus dans les couleurs vives. D'accord. Et pour les commandes, comment est-ce que vous arrivez à connaître que cette cliente, elle est de taille S, M, XL et etc. Bon, bizarrement, je l'ai appris nulle part, mais déjà quand je vois la photo d'une personne, je sais déjà quelle taille la personne fait. La magie de la mode. Bizarrement, je sais quelle mesure je dois prendre. J'ai déjà une base de mesures que j'utilise grâce à mon expérience. Donc, voilà un peu, je ne prends pas de mesures pour faire mes créations. Tu m'envoies ta photo, je regarde et je devine quelle mesure tu fais. Surtout que les vêtements en laine, ça s'élargit un peu. Oui. Donc quand tu le portes, ça s'ajuste facilement à ta taille. Donc, vraiment, je ne pourrais pas l'expliquer. La magie de la mode. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y a eu un moment où, arrivé chez la cliente avec la commande, elle vous dit: ah, mais mademoiselle, je suis désolée parce que l'habit, elle est gros ou bien c'est petit. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Oui, il y a eu des moments comme ça parce que parfois les clientes ne veulent pas envoyer leurs photos. Elles vont carrément te demander: mais qu'est-ce que tu veux faire avec ma photo? Un peu comme si tu voulais les passer. Donc voilà, elles vont dire qu'elles ne veulent pas envoyer de photos ou elles n'ont pas de jolies photos à t'envoyer ou elles envoient juste la photo de leur tête alors que c'est pas de ça que tu as besoin. Donc elles vont te dire peut-être je fais une taille S. Quand tu insistes, je fais une taille S, mais en vrai, fais une taille L ou bien une taille M. Tu finis de confectionner et puis elles n'ont pas dedans ou c'est trop grand. Donc c'est beaucoup plus ça qui pose problème au niveau des tailles. Sinon, quand j'ai une photo de la personne, c'est tellement facile de confectionner. Ok. Et pour la facturation, comment est-ce que vous procédez? Par exemple, votre ensemble chapeau héros, combien est-ce que vous pouvez facturer ce vêtement? Le chapeau est à 10 000 francs. Wow. Cher internaute, écoutez. Le chapeau est à 10 000 francs. Oui. Les petits hauts, je les fais à partir de 5 000 francs. Pour la facturation, c'est plus le temps que j'ai utilisé, la complexité de la création, les dépenses liées à la création. C'est en fonction de ça, je facture, je mets tout et je mets mon bénéfice pour pouvoir facturer. Donc, c'est un peu comme ça que je facture mes créations. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des clients chiches, des clients vraiment farfelus qui ne vous dérangent pas et disent: ah, c'est un petit truc en laine qui coûte aussi cher? Il y en a toujours, toujours. La majorité des clients, quand ils te contactent pour te demander le tarif d'une création, tu leur donnes le prix, ils vont te dire: ah, c'est trop cher, pourquoi c'est juste la laine que tu utilises. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a un long processus de travail. Je ne sais pas si quelqu'un va accepter travailler pendant, je sais pas,
une semaine pour gagner 5 000. Ah non, je pense pas. Personne ne peut accepter ça. Donc, c'est un travail à temps plein pour nous. Et puis, j'ai parfois l'impression que les gens dévalorisent le travail parce qu'ils se disent c'est juste la laine, tu utilises, tu bricoles un truc et ça donne. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de travail, créativité. Beaucoup de stress aussi. Donc voilà. Il y a plein de clients qui font ça. C'est trop cher là. Cher client, tout changer. Et pour la confection des habits, combien de laine vous pouvez dépenser maintenant sur une robe? Oh, une robe, ça peut me prendre. Ça dépend de la longueur de la robe. Non, une robe longue. Une robe longue, ça peut me prendre un paquet de laine. Le paquet, il y a combien dans le paquet? 16 pelotes. 16 pelotes dans le paquet. Donc, une robe longue peut me prendre 16 pelotes, banalement. Et si c'est encore plus compliqué, ça peut encore prendre plus de laine. Par exemple, celle-là, c'est petit, mais ça m'a pris 10 laines, je dirais. Wow. À cause des froufrous. En fait, les froufrous, ça prend vraiment de la laine. C'est pour ça que le chapeau est un peu cher au fait. Ok, je vois. Parce que ça consomme beaucoup et ça prend beaucoup de temps. Ok, donc ça vous prend assez de temps. Vous pouvez dépenser aussi beaucoup de laine sur un vêtement. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans le domaine? La première difficulté déjà, je dirais, c'est le temps. Parce qu'une tenue prend beaucoup de temps et ce qui nécessite une main-d'œuvre. Donc c'est plus la main-d'œuvre qui est contraignante actuellement parce que tu es seul à faire une tenue qui prend peut-être, toute une journée, alors que tu as peut-être 10 commandes à faire. C'est compliqué. S'il y a une personne à côté qui t'aide, ça va plus vite. Et quand tu tombes sur des personnes qui veulent travailler, elles n'ont pas forcément la patience que tu as quand tu arrives. Parce qu'il faut beaucoup de patience pour la confection des vêtements. J'ai déjà eu des filles qui sont venues, elles ont voulu travailler avec moi, elles ont juste fait une séance et puis elles ont disparu parce que c'est trop compliqué, il y a trop de finesse, il y a trop de... Donc voilà, c'est plus la main-d'œuvre qui pose problème actuellement. D'accord, et depuis le début de l'émission, je suis en train de constater quelques ustensiles sur la table, par exemple ce crochet. Mais j'aimerais poser une question un peu spéciale. Ces objets-là, ça sert vraiment à quoi dans la confection des vêtements? Ok. Déjà, ceci, c'est le crochet. Oui. C'est avec ça on fait tout. Genre, c'est ça. Mais ça, on le connaissait déjà parce que nous, on faisait des tapis, des trucs. Voilà, avec... donc c'est avec ça on fait tout. C'est ça qui confectionne la tenue. Donc, tu as ça et ta main pour confectionner une tenue. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ça ne pique pas? Non, ça pique pas. D'accord. C'est pas piquant. Donc après, on a l'aiguille. C'est ce petit truc. Bon, tout le monde connaît une aiguille. Hein. Oui, exactement. Ça, c'est à coudre. Donc, il y a parfois, on est obligé de mettre plusieurs parties ensemble. Là, on utilise l'aiguille pour le faire. Pour maintenir ça ensemble, ok. Oui. Et pour faire les finitions aussi, on utilise l'aiguille. D'accord. Et on a ça. J'espère que c'est pas pour vous passer les clients. Parce que c'est un petit canard. Non, ce petit truc, on appelle ça un marqueur. Comme son nom l'indique, c'est pour marquer des endroits spécifiques. Si tu as un point spécifique à faire à tel ou tel endroit, tu utilises ça pour ne pas oublier. Là, je sais que quand je suis sur cette ligne, j'arrive à tel endroit, j'ai telle chose à faire. Donc, c'est pour marquer quelques endroits. Essayer de faire les designs, les fleurs et tout. Ok. Donc, ça, c'est à ça. Donc, c'est les trois trucs là on utilise majoritairement comme outil avec la laine et ta main. Voilà, c'est tout. Et la main. Et est-ce qu'il n'y a pas d'aigus, les aigus que les couturiers utilisent? Vous n'utilisez pas cela? Oui, tu peux l'utiliser à la place de ceci. Parce que ça, c'est en plastique. Oui, ça, c'est en plastique. Ça vient avec la boîte d'outils, en fait. Avant de boucler l'émission, ce numéro du jour, nous allons poser une avant-dernière question à notre invité. La mode pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement les vêtements ou bien c'est s'affimer ou quelque chose? La mode pour moi, c'est s'affimer aussi parce que quand on s'habille d'une telle ou telle manière, on a plus confiance en nous. On a plus confiance. J'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience où j'étais pas bien habillée, on m'a manqué de respect. Mais dès que tu arrives... Ça fait mal, hein? Ouais, ça fait très mal. Dès que tu arrives au même endroit, mais chic, bien habillé, bien stylé, le regard des gens c'est totalement différent. On vous respecte. Oui, on vous respecte.
La mode, c'est une manière de s'affirmer, de se donner du respect, de montrer sa personnalité aussi. Donc, je peux définir la mode comme ça. Et quels sont les projets futurs que vous êtes en train d'aménager? Actuellement, je suis sur la création d'une collection. La collection a pour défi d'adapter les tenues de sortie aux tenues de plage. Ok. Donc, ce seront des tenues on pourra sortir avec, aller au resto, mais à la fois on pourra aller à la piscine avec. Et tout. Donc, c'est un peu ça le défi de ma nouvelle collection. J'espère que ce sera votre mannequin au moment des défilés. Je dis pas non, je dis pas non. Ok, et pour les vêtements là, est-ce que ça serait possible pour une cliente de porter un vêtement bikini pour une sortie, une soirée? Comme je l'ai dit, je veux adapter les tenues de plage aux tenues de sortie. Donc ce seront des tenues que tu peux porter à la fois pour aller à la plage, à la piscine, mais que tu peux porter aussi pour aller en soirée par exemple. Donc c'est ça le but. C'est pour nous qui n'aimons pas payer beaucoup de vêtements. Voilà, c'est ça le défi de ma collection. Okay. Donc ce seront des vêtements que tu pourras porter pour aller où tu veux en fait. Tu peux aller à un gala avec, tu peux aller à un anniversaire. Voilà. Il y aura plusieurs pièces dedans qui seront adaptées aux deux thèmes. Est-ce qu'on peut aller à l'église avec? Je suis dans le sexy, donc... Non. Bon, on ne peut pas. Voilà. D'accord. Ça dépend de la personne. Ok. Et pour vos fans qui vous suivent, quels conseils aimeriez-vous les donner? Et surtout pour quelqu'un qui aimerait aussi se lancer dans ce secteur? Pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le crochet, le conseil que je lui donnerai, c'est d'avoir beaucoup de patience. Parce qu'il faut vraiment avoir de la patience. La patience. Pour pouvoir faire le crochet. Il y a des fois, tu peux reprendre une tenue 10 fois, 20 fois parce que tu n'obtiens pas le résultat. Et il faut chaque fois défaire la totalité de la tenue pour reprendre encore. C'est vraiment du boulot. Oui, si tu n'as pas le cœur, ne te lance pas dedans. Mais si vous voulez vraiment vous lancer, vous avez la patience, vous aimez ça, lancez-vous sincèrement. On est tellement fiers quand on finit une tenue, je vous jure. Quand tu vois le résultat, tu oublies totalement ce stress-là, tout ce temps que tu as dépensé pour confectionner. Tu es juste fier de toi en fait. Et par jour, vous arrivez à terminer combien de tenues? C'est compliqué parce que je fais pas qu'une seule chose. Je fais des trucs sexy, je fais les robes, les petits hauts. Si c'est des petits hauts, ça peut me prendre une journée. Je fais une tenue en une journée. Donc, on n'arrive pas à faire grand-chose en une journée. Donc, pour, par exemple, un groupe qui fait une commande en général, vous ne pouvez pas livrer ou bien terminer 2 ou 3 tenues en une journée? Pour les commandes en groupe, je sollicite la main-d'œuvre. C'est ce que je fais d'habitude. Je travaille avec d'autres filles qui font déjà du crochet, qui se sont déjà fait former. Donc, je les appelle et puis on travaille ensemble pour que ça puisse aller vite. Je pense que la majorité des crocheteuses font ça. On s'invite entre nous pour pouvoir s'aider et tout. La solidarité. Voilà, c'est une communauté de filles qui font du crochet. Et est-ce que vous ne pensez pas à lancer des formations à l'endroit de ces jeunes filles qui aimeraient aussi se faire former mais ne trouvent pas l'occasion? Oui, je fais souvent des formations. Je ne fais pas des formations groupées, je fais plutôt des formations individuelles. Donc, quand il y a des gens qui me contactent pour la formation, je leur donne mon tarif et puis on fait un programme en fonction de la disponibilité de la personne et de ma disponibilité. Donc, c'est une formation free au fait. Tu viens quand tu... Mais entre nous, si vous allez me former, combien je vais payer? Ma formation est à 70 000. Mais c'est moi. Mais c'est moi. Ouais, c'est toi. Donc pour moi, j'espère que le prix va un peu régresser. Espérons, croisons les doigts. Oui. Ok, un dernier mot à l'endroit de ces personnes-là qui vous suivent et qui vous encouragent sur les réseaux sociaux ainsi que dans la famille et autres. Je dirais un grand merci à ma famille parce que sincèrement, ils m'ont beaucoup soutenue. Et tu as une fille qui a fait l'agronomie et finalement elle se lance dans le crochet. C'est vraiment difficile. Donc voilà. Mais ma famille m'a beaucoup soutenue, donc je leur dis un grand merci. Mes amis aussi, tous ceux qui partagent mes posts sur les réseaux, franchement je vous dis un grand merci. Et pour ceux qui sont intéressés par ce que je fais, je vous dis que le crochet c'est de l'art et puis valoriser ça. Et n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées sur les réseaux sociaux ainsi que sur WhatsApp.
Mais mon Instagram, mon Facebook et mon TikTok, c'est Veoul229. Et pour mon contact, c'est le plus 229 53 98 63 79. Okay. Je vous remercie pour votre passage sur l'émission Young Fashion. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est plus d'un plaisir pour moi d'être ici. Le plaisir est donc partagé. Chers internautes, pour vous qui nous avez suivis, un gros merci à vous aussi pour l'accueil, l'attention que vous nous accordez. Merci et à la prochaine.